Voici ce qui va garantir que toi, en tant que trader, tu puisses ouvrir tes trades dans la bonne direction sans voir ton stop loss toucher. Dans cette vidéo, dans la série de vidéos qui va suivre, je vais donc te montrer toutes les règles tactiques du trader. Et les risques que tu vas prendre seront enregistrés au rendement que tu peux faire. Ça sera plus du genre avec négligence. Tout sera juste au rendement que tu peux faire. Tu vas savoir la bonne direction et prendre un risque et connaître la quantité de rendement que tu peux faire. Donc, hum, le but du trading, d'un trader, c'est de trader sans avoir raison, premièrement. Parce que le truc avec l'analyse, c'est que quand tu analyses, n'est-ce pas, à un moment donné, quand tu analyses, à la fin de l'analyse, qu'est-ce qui se passe souvent dans ton état d'esprit? C'est que tu sens comment tu as raison, surtout quand le trade part dans ta direction. Tu sens comment tu as raison, ça te fait plaisir. Mais il y a des fois où c'est un peu touffu. Tu as du mal à analyser. Peut-être que la partie ici. Peut-être tu aurais pu te dire que ici, comme ça, c'était une correction. Tu aurais pu te dire que c'était une correction là. Et genre comme tu aurais pu te dire que ici, là, peut-être c'était une correction. Que tu devais continuer vers le bas. Et tu n'allais pas avoir raison. Et quand tu n'as pas raison, ça te fait mal. Donc, à un moment donné, la question, quand tu deviens trader, ce n'est plus si tu as raison ou pas. Ce n'est plus si tu as raison ou pas. Tu dois faire la transaction. La transaction doit être placée. Donc, en fait, quand tu cherches à avoir raison ou pas raison, le fait d'avoir raison ou pas raison peut te bloquer, peut t'empêcher de prendre le trade. Tu vois? Et non seulement peut faire en sorte que tu manques une opportunité, tu ne prends pas le trade, donc tu manques une opportunité. Et aussi, tu te trompes sur la direction. Tu te trompes sur la direction. Le fait de se tromper sur la direction, c'est parce que tu veux avoir raison sur la direction. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le but, c'est d'éliminer cette raison-là, que j'ai raison, machin, machin, non. Il faut avoir une règle qui te permet de partir dans la direction du marché et non dans la direction de ta raison. Donc, c'est cette règle-là que je vais te montrer dans cette vidéo. Et je l'ai divisée en trois étapes. Elle est divisée en trois étapes. On aura d'abord l'orientation. L'orientation, il s'agit de quoi? La règle pour partir dans une direction. Ici, ce n'est plus juste l'analyse. C'est genre, c'est, ce sont des ordres. Ce sont des ordres que tu vas suivre. Et ce ne sont pas les ordres de ta raison. Ce sont les ordres que tu vas suivre. Comme un militaire, comme un policier, comme dans l'armée. Ce sont les ordres que tu vas suivre. Ce sont les ordres du marché. Ce ne sont pas les ordres de ta raison. Ce ne sont pas les ordres de tes émotions. Ce ne sont pas les ordres de tes sentiments. Ce ne sont pas les ordres de. Pourquoi je donne ces ordres-là? Ce sont les ordres qu'après avoir fait les observations, j'ai remarqué que c'est ça qui fonctionne. Et c'est ça que le marché dit. Les ordres du marché te permettent d'éliminer le doute. Ça te permet d'éliminer le doute et d'éliminer l'incertitude. D'éliminer l'incertitude, d'éliminer l'ambiguïté. C'est-à-dire que tu n'auras pas plusieurs interprétations, que peut-être c'est la correction, peut-être c'est le retournement. Il n'y aura pas de peut-être. D'éliminer l'ambiguïté. Parce que l'analyse peut t'amener beaucoup de, à deux interprétations à un moment donné. Certaines fois, je ne dis pas toujours, je dis dans les marchés complexes, dans les marchés où il y a
c'est un volume où, en daily, le volume est baissé comme ça. En 4 heures, le volume est haussé de tickets, hein. Le volume de tickets est haussé. En 1 heure, le volume est baissé. Quelle est donc la direction ici? Comment est-ce que tu vas faire pour trouver la direction? Quand tu as ce genre de, quand tu as ce genre de configuration, ça peut t'amener quoi? Le doute, non? L'incertitude et l'ambiguïté. Mais il faut éliminer ça. Quand tu es trader, tu ne dois pas vivre, tu ne peux pas trader avec des émotions aussi. Donc, tu dois suivre un ordre, des ordres qui permettent de ne plus te poser des questions sur tu montes ou tu descends. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça, quand il y a ce genre de configuration, c'est dans ce genre de configuration que tu as besoin de suivre des ordres, une procédure, comme un militaire, tu vois. Donc, pour ne plus avoir à te demander si c'est bien ou mal, tu fais seulement ce que le marché va te dire. Donc, et c'est ça dont on a besoin. À un moment donné, pour trouver la direction du marché, il te faut les ordres aussi. Ce sont ces ordres aussi que tu vas suivre. Les ordres sur l'orientation. Maintenant, il y a celui des risques, celui du risque. Il y a les gens qui sont confortables de risquer 5% sur leur capital dans leur compte personnel. Il y a ceux qui sont confortables de risquer 15%. Il y a d'autres qui vont rester seulement à 1%. Tu vois. Il y a d'autres qui seront confortables de risquer 30% de leur capital. Il y a ceux qui seront confortables de risquer 50%. Il y a aussi les dégénérés qui sont capables de risquer. Dégénéré ne veut pas dire que tu es mauvais, hein. 80% de leur capital, tu vois. Ça veut dire que tu risques beaucoup plus que celui-ci. Ça semble dégénéré. Mais le but, ce n'est pas si toi, tu risques 80%, l'autre risque machin. Ce n'est pas en fonction de chaque trader qu'on risque. Tous, dans cette série de vidéos, tout est lié, tout est lié au marché. C'est le marché qui te dit combien tu vas risquer. Donc, on va voir que il y aura le risque simple qui sera juste le plus petit risque, disons 5%. Prenons un cas, 5%. Il y a le risque maintenant où tu vas booster, le risque boosté, du boost, qui sera 10%. Et ça sera en fonction de quoi? Du marché. Ça sera en fonction de ce que tu vois dans le marché. Ça ne sera pas en fonction de toi. Ça ne sera pas en fonction de, de tes sentiments. Ça ne sera pas en fonction de ce que tu penses. Tu vois? Ça sera en fonction de ce que le marché te propose. Et maintenant, il y aura le super boost. Il y aura le super boost. Et le super boost peut être 25%. Donc, le but, c'est que le marché, lui, te dit d'avoir 3 types de boost. Il y a trois types de risques. Tous les traders ne peuvent pas avoir le même risque. Parce que les opportunités dans le marché ne sont pas les mêmes. Tu ne peux pas avoir le même risque dans tous tes trades. C'est pas comme ça qu'on devient trader profitable. Le risque simple ici arrive très généralement dans les périodes de marché où il peut y avoir une certaine euh, configuration comme le reversal. Les configurations comme le reversal, par exemple, puisque le reversal est une configuration un peu genre le vide ou le dunk, le vide, le dunk, c'est une configuration un peu qui permet souvent des retracements un peu plus. Tu peux risquer juste ça, juste ton plus petit pourcentage, tu vois. Et ça te permet de vivre, de continuer de prendre tes trades, de vivre le reversal, de ne pas manquer une opportunité, mais de toujours le trader. Maintenant, il y a le risque normal. Normalement, le boost 6 pour moi, c'est le risque normal. Il y a le risque normal où, en 15 minutes, tu as le ticket cross en 15 minutes. Ça, c'est très normal, tu vois. Ça, c'est très normal. Ici, là, c'est généralement en 5 minutes. Ici, là, c'est généralement en 5 minutes parce qu'il y a souvent les retracements. En 15 minutes, tu as le ticket cross et tu prends le premier toucher Tenkan et tu pars. Maintenant, il y a le super boost. Le super boost,
sera celui de 1 heure. OK? Ce sera celui de 1 heure. À 1 heure, pourquoi je dis celui de 1 heure, c'est le super boost? Prends par exemple le trade qui est en train de se produire ici. 1 heure te donne souvent, euh, tu as un stop loss serré ici, hein. Tu vas par exemple prendre 139 pips. Non seulement tu vas mettre le super boost, mais tu vas prendre un trade pour une longue période. Même si en 15 minutes, ici, en 15 minutes, quand on descend en 15 minutes, tu es déjà aussi entré dans ton risque, avec ton risque boosté normal. Parce qu'en 15 minutes, tu peux sortir quelque part ici parce qu'il y aura un ticket cross. Par exemple, si on part en 15 minutes, tu peux sortir, le ticket cross n'est pas encore arrivé depuis, hein. Tu peux sortir quelque part avec ton risque normal. Mais le super boost se passe en 1 heure, par exemple. Et ça te permet de bénéficier du fait que 1 heure a de plus longs mouvements. Il va partir pour une plus longue période. Regarde en général les 1 heure. Les 1 heure, c'est beaucoup de pipes, hein. Les tickets cross avant le nuage ici. C'est beaucoup de pipes. C'est beaucoup de pipes. C'est à peu près 175 pipes. Donc, tu vois donc que on a donc ces genres d'ordres. Ce sont les ordres du type de risque que tu dois avoir. Mais sur les reversals, par exemple, supposons par exemple que tu voulais prendre le retournement à la baisse ici. Tu vas aller en 5 minutes, non, pour prendre le retournement ici. Mais le problème que tu vas souvent rencontrer, c'est cette mèche-ci. Si tu as pris, par exemple, dans le vide ici en 5 minutes et que ton stop loss était trop proche, tu ne peux pas te mettre ton plus grand risque. Tu vois, tu dois mettre un risque un peu plus petit. Donc, c'est juste pour t'expliquer quoi? C'est juste pour t'expliquer que il y a des ordres à suivre. Le marché te donne des ordres en fonction des setups qui te montrent. À 1 heure, tu ne peux pas continuer à risquer comme quand tu vas risquer en 5 minutes. Parce que là, ça va te donner quelque chose de bien plus grand, bien plus juteux, bien plus... hmm, comment je peux dire ça? Une plus longue tendance. Et en dernier, donc ça, c'est le risque. Tu ne peux pas juste risquer en fonction de tes sentiments. C'est pas normal. Tu ne peux pas juste risquer en fonction de tes sentiments personnels. Si tu risques en fonction seulement de tes sentiments, tu prends le trading comme une croyance. Le trading n'est pas une croyance. Le trading, c'est un mécanisme qui marche avec les formules mathématiques. Pour créer Ishimoku, on a dû utiliser une formule mathématique. Et c'est en fonction de ces formules mathématiques que tu vas mettre ton risque dans le marché. Tu vois ce que je veux dire? C'est la formule mathématique de 1 heure qui te permet de risquer 25%. Parce qu'en 1 heure, on a de plus longues, des mouvements plus longs et qui te donnent un meilleur profit. Ce qui fait en sorte que même si tu aurais perdu pour une petite partie de ton capital en 5 minutes, dans un retournement comme ça, juste parce que tu as mal lu, ou bien juste parce que ton stop loss était trop serré. Les autres aussi t'amènent très loin et ta courbe de profit va être exponentielle. Ça ne va pas être linéaire tout droit comme ça va être plutôt exponentiel. Donc, c'est ça l'objectif. Et euh, en dernier, on a quoi? On a les règles. On a les règles des entrées. On a les règles d'entrée. Les règles tactiques. On a les règles tactiques. Genre sur l'entrée, sur le stop loss et sur le take profit. Je vais revenir sur les règles suivantes. Parce que c'est ça, en fait, l'argent. Parce que l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est... Beaucoup de personnes vont penser que l'argent, c'est peut-être un billet de dollars comme ça. On met $, ici, on met $10. Bien, l'argent, c'est un billet de francs CFA comme ça. On met 10 000. On met 10K et on met francs CFA là-bas.
l'argent en trading, c'est aussi une forme rectangulaire. Ça, c'est une forme rectangulaire, non? L'argent en trading, c'est aussi ceci. C'est cette forme rectangulaire ici. On met entrée ici, on met stop loss ici, et on met take profit là. C'est ça l'argent en trading. Si ça, c'est l'argent, c'est aussi ça l'argent. Donc, on a besoin des règles pour imprimer l'argent en trading. On va revenir dessus. Ces règles-là vont permettre en sorte que ton stop loss ne soit pas touché. Que ton stop loss ne soit pas touché, ça va garantir que tu trouves la direction. L'orientation aussi va garantir que tu trouves la direction à chaque fois. L'orientation va garantir que tu trouves la direction à chaque fois. Et les règles aussi vont garantir que tu ne touches pas ton stop loss. Donc, le stop loss va permettre le retracement du marché sans que tu ne le touches. Et c'est ça qui va donc te donner les rendements. Et maintenant, tes rendements seront élevés si tu comprends quand tu utilises le risque en fonction du marché et non en fonction de ton état d'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Que tu utilises le risque en fonction du marché et non en fonction de ton état d'esprit. Et non en fonction de tes sentiments. Tu mets un risque en fonction du marché. C'est le marché qui va te dire que mets ici, multiplie ton risque par 4. Donc, c'est-à-dire le risque simple que tu mets souvent là. Fais ça fois 5 dans le cas-ci. Parce que dans le cas-ci, ça va partir très loin. Ça sera plus grand. Ça sera pas juste un truc de 10 pips ou un truc de 20 pips. Ça sera un truc de 140 pips. Et comme ça, tu peux gagner plus. C'est le marché qui va te dire ça. C'est ça le but de l'ordonnance. Une ordonnance, c'est pour garantir que le patient puisse guérir de sa maladie, n'est-ce pas? Ce sont les règles qu'il va suivre. Prends le comprimé ici le matin, à midi et le soir. C'est la même chose que je donne ici. Voilà tout ce qu'il y aura dans ce document. Ouais. Donc, trader signifie quoi? Trader signifie les règles et la discipline tactique égale au rendement. Les règles de direction, la discipline sur la direction et sur le risque du marché, pas de tes sentiments, vont être égales à tes rendements. Et ce n'est pas en fonction de si tu as raison. Ce n'est pas que les raisons, hein, tes raisons personnelles égales à tes rendements, non. OK? Donc, c'est ça, comme ça qu'on va donc faire. On va donc passer dans, on va donc le faire ici. Trader, vegetation, règles tactiques, OK. La tactique, ce sont juste des règles à suivre, hein. Les règles dans l'orientation de ta position, les règles dans tes risques. Donc, en premier lieu, passons à la première règle. OK. On a, la première règle sera ta présence journalière. Si tu es day trader, si tu es day trader, je parle de présence journalière. Présence journalière, c'est-à-dire que tu trades chaque jour. Par exemple, sur l'USDJPY, ce que j'ai remarqué, c'est que le marché, lui, va toujours te donner des trades le matin. Par exemple, hier, à 7 heures. Ça, c'est pour le time frame GMT plus, pour la zone de temps GMT plus quoi, encore là, plus 1. Là, actuellement, je suis dans une zone temporelle de GMT plus 1 pour l'instant. Euh, Après, on a toujours des trades tout le matin. On a eu des trades, on a toujours des trades tout le matin. On a aussi eu des trades ici. Non, à 5 heures ici. Déjà, si tu lèves, ici, là, c'était à 8 heures. On a des trades tout le matin qui donnent la plupart du temps. Ici, là, c'était plutôt à 13 heures. Bon, on avait un retournement ici à partir de 7 heures. Après, à 13 heures, on a eu là. Donc, tu vas te rendre compte que tu as souvent des trades le matin. Mais, mais ça, c'est en fonction de ta zone de temps. Mais ce n'est pas, mais le trading ne fonctionne pas en fonction de l'heure. On ne fonctionne pas en trading en fonction de l'heure.
Tu n'es pas présent parce que tu es arrivé le matin à 7 heures. Il y aura des gens qui, dans une autre unité de temps où les trades aussi vont se passer à 22 heures. London va ouvrir à 22 heures chez eux. Il y a d'autres que ça va ouvrir à 15 heures ce jour. Donc, tu ne peux pas dire que tu vas marcher en fonction des unités de temps, en fonction de l'horaire. Ta présence ne sera pas valide en fonction, comme si tu fais, comme si tu pars à l'emploi, comme si tu cherches un job. Ça sera seulement valide en fonction de si tu as pris le trade le jour-là, le matin-là. La présence est valide si tu as pris le trade avec ton argent réel ou bien avec ton argent propre. Et ce n'est pas seulement si tu as pris un trade, parce que ce n'est pas une question de prendre le trade, genre wassa wassa, comme si tu ne sais pas ce que tu fais. Quand tu es trader, à partir de ce moment, c'est à partir du moment où tu entres dans le cours, dans le club, le club des traders, tu vois, à partir du moment où tu as le document, tu n'es plus, tu ne trades plus comme un analyste, tu trades comme un vrai trader de banque, de hedge fund. Tu as là actuellement, tu dois actuellement suivre les règles ajustées au rendement. Les règles, tu dois prendre tes trades avec ton agent réel dans les risques ajustés au rendement, dans les règles du risque ajusté au rendement, dans les règles. Je vais mettre dans les règles ici, je pas mis ça. Dans les règles du risque ajusté au rendement. Tu vois ce que je veux dire? Si tu prends tes trades avec ton agent réel, mais ce n'est pas dans les règles du risque ajusté au rendement qui sont dans le document-ci, c'est que tu ne fais pas partie de ce qu'on appelle trader. Parce que trader signifie quoi? Règle, discipline, tactique égale au rendement. Toi, tu cherches seulement le rendement, tu ne suis pas de règles, tu ne suis pas de discipline. C'est-à-dire que la discipline, c'est aussi la discipline au niveau de ton risque. Que le marché te dit de prendre. Parce que le commandant ici, c'est qui? C'est le marché. Hein. Ce n'est plus toi-même. C'est le marché ici. À 1 heure, tu vois par exemple un ticket cross avant le nuage et 1 heure te dit de mettre 25% de ton capital. Toi, tu peux mettre 1%. Alors que dans tes règles que toi-même tu as choisies, en termes de risque que tu vas mettre, tu as dit que tu devais mettre 25% ici de ton capital. Tu peux mettre 1%. Ça, ce n'est plus ce n'est plus suivre une règle. Tu n'es plus dans les clous de la règle. Ça veut dire que tu n'es plus trader. Parce que, imagine que trader signifie quoi? Tactique, c'est pour le T ici. Règle, c'est pour le R ici. O, c'est pour le A ici. Tu vois. Euh, D, c'est pour discipline. Ici. E, c'est pour égal. E, c'est pour égal. Et R, ici, c'est pour rendement. En fait, c'est la traduction en anglais trader. Tactical rules and discipline equals returns. Donc, ce n'est pas un ordre en français, mais ça ne change pas grand-chose, tu vois, tu comprends. Parce que en anglais, ça donne exactement trader, tu vois, and, c'est pour le A aussi. Donc, ça donne exactement trader. Mais quand tu traduis en français, ça ne va pas donner le même, le même bail. Mais tu comprends, tu vois. Imagine maintenant que tu ne suis pas les règles et qu'on enlève le R ici. Ça devient quoi? Tu deviens quoi? Un T2. Un T2, c'est quoi? Est-ce qu'il y a ça sur Google? T2. T2 signifie quoi? Ah. Peut faire référence à plusieurs choses. Un projet européen sur sur la personnalisation du texte pour la lisibilité. Donc, tu deviens professeur de français. Quand tu n'es plus trader, tu deviens professeur de français. Une entreprise chinoise spécialisée dans le charbon. Tu deviens vendeur de charbon. TIDA.
Hmm. Ou encore une méthodologie de la direction de cible. Target Detection Routine. TIDA. Une abréviation du terme. Bon, tu deviens vendeur de charbon. Quand tu ne suis pas les règles qui sont dans le document, si tu deviens vendeur de charbon, un charbonnier, tu brûles tes comptes. Oui, quand tu ne suis pas les règles d'un trader, tu deviens vendeur de charbon, tu brûles tes comptes. Donc, les règles aussi sont pour empêcher le brûlement des comptes, la brûlure des comptes, et pour augmenter le rendement tellement grandement, pour enlever le fait que le trading reste seulement au niveau de tes. On dit le mood. Le mood signifie quoi? Tes humeurs. Le trading, pour faire sortir le trading de tes humeurs personnelles. Que quelles que soient les circonstances qui sont autour de toi, ce que tu vis actuellement dans ta vie, les règles si te permettent d'augmenter tes rendements. Donc, quand tu prends tes risques, tu les ajustes au rendement et en fonction du marché. Et tu ne vois pas ton stop loss toucher. La présence te permet également de vivre les intentions logiques des phases de la tendance en H1 et autres sur les time frames supérieurs. Imagine que tu as manqué, imagine que tu n'as pas pris le trade ici avec ton argent. Quand tu ne prends pas le trade qui est en cours ici, par exemple, avec ton argent, tu ne peux pas vivre ce que ça fait de garder une position. Tu peux pas vivre les sentiments que ça fait de garder la position ici. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu vas voir ça comme ça, tu vas dire, ah oui, j'avais raison avec mon analyse. L'analyse va te faire avoir raison parce que l'analyse, là, c'est une très bonne analyse que j'ai proposée, tu vois. Ça va te faire avoir raison sur la direction. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord. Mais si ton argent n'est pas dedans, tes sentiments, tu vois, tu vois, pas que les sentiments seulement, pas seulement les sentiments. Non seulement l'expérience, une expérience, c'est quand tes sentiments et tes besoins sont comblés. Tu ne vas pas toucher, combler ou toucher. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir vivre une expérience de suivre les intentions logiques des phases de la tendance. C'est pour ça que la présence est quoi? Est avec l'argent réel dans les règles. Pourquoi dans les règles? Les règles, c'est pour que tu ne sois pas un charbonnier et que tu vois ton compte toucher, brûler, n'est-ce pas? Donc, être présent pour prendre les décisions d'orientation successive des trades. Pourquoi d'orientation successive des trades? Il y aura certains trades où, par exemple ici quand tu vends, ta limite, c'est juste sur la bougie rouge ici, n'est-ce pas? Quand tu vends là, ta limite, c'est sur la bougie rouge ici. Après, la suite, c'est que tu dois acheter. Imagine que tu as seulement vendu là, après tu es parti dormir. Tu ne participes plus au trading. Tu ne pourras pas prendre le trade qui est à droite là. Tu vas par exemple faire, ça a pris combien de temps? Si tu as manqué, ça sera fait un jour. Puis je prends les un jour de pause. Alors que nous sommes entre, ça c'est le Forex, nous sommes actuellement quand jeudi, non? Vendredi. Tu dis que tu ne trades pas les vendredis. Bon, les jeudis, parce que ça c'était hier, jeudi. Tu dis que tu ne trades pas les jeudis. Tu prends seulement mercredi. Tu ne trades pas les jeudis et vendredis. Non, 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 mon frère. Non, c'est pas comme ça. La semaine a 5 jours. La semaine a 5 jours. La semaine de trading sur le Forex. Ça a 5 jours. De lundi à vendredi, tu dois être là. Et de lundi à vendredi, il y a les setups à trader. Sur l'USDJ point, particulièrement. Dans d'autres pays, peut-être qu'il n'y aura pas de top vraiment. Mais sur lui, pas de l'USDJ point. Mais tu dois être toujours présent, même si tu n'as pas, ton entrée n'est pas encore là. C'est la présence ici qui augmente les rendements. Parce que si tu n'es pas présent, quand je dis présent, encore une fois de plus, présent, c'est quand tu mets ton argent dans les règles. La présence, c'est quand tu mets ton argent dans les règles du risque ajusté au rendement. C'est ça la présence. C'est ça qui est la présence valide. Sinon, on appelle les noms des gens qui sont présents et absents. Donc, si tu regardes seulement les marchés sans trader, tu es absent. Et cette absence-là diminue ton rendement. Pas que diminue ton rendement, ça te fait manquer une opportunité d'augmenter le rendement.
Parce que si tu avais les objectifs par mois, qu'on va voir plus tard, si tes objectifs mensuels, c'était d'avoir peut-être, disons, 10 millions le mois, prenons ça comme ça, 10 millions par mois. Le trade, si tu auras donné combien? Si tu risquais par exemple 1% ici, 9% de ton capital. Supposons que tu avais déjà, je ne sais pas, un capital de 5 millions. Bon, disons quoi, un capital de 3 millions de francs. Ça c'est le franc CFA, hein. Je n'ai pas dit le dollar. Un capital de 3 millions de francs. Tu manques 9%. Un 9% qui aurait joué dans le futur. Un 9% qui aurait joué sur le mois n'est pas encore fini. Nous sommes qu'au début du mois. Un 9% qui aurait joué d'ici 30 jours pour t'aider à atteindre les 10 millions aussi dans tes comptes. Mais tu n'es pas présent, tu ne prends pas le trade. Ce n'est pas logique en tant que trader. Un trader, quand tu es trader, c'est que tu étais présent dans le marché. La présence dans le marché, c'est que tu mets l'argent dans les règles. Il y a ceux qui peuvent penser, oh, je mets l'argent réel, mais juste comme ça, là, sans wassa wassa. Non, on met l'argent dans les règles. Et quand tu suis dans les règles, si tu vas te rendre compte d'une chose, que tu peux regarder le marché en un coup d'œil comme ça et tu sais où. C'est-à-dire que l'analyse te prend beaucoup d'éléments. Mais quand tu arrives déjà, quand tu obtiens déjà le document-ci, quand tu es déjà le club des traders-ci, n'est-ce pas? Tu obtiens le document-ci. Ça veut dire que tu regardes déjà le marché en un coup d'œil, tu connais déjà là. Donc, ton orientation, je vais hacker ton cerveau. Je vais hacker ton cerveau de telle sorte que tu regardes le marché en un coup d'œil, tu peux déjà savoir que c'est l'achat ici. Comme ça. C'est-à-dire que tu n'auras plus besoin de faire, genre, de manipuler, de faire une analyse pendant très longtemps. Parce que tu auras le tableau d'analyse ici, qui a beaucoup d'éléments. Tu peux faire seulement une fois par semaine ce tableau, juste au début de la semaine pour voir où tu dois partir. Tu vois. Mais après, mais après ça, pendant la semaine que tu vas prendre les trades par jour, là, tu n'auras pas besoin de trop de réflexion. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'auras pas besoin de trop de réflexion. Tu n'auras pas beaucoup besoin de trop de réflexion. Tu n'auras pas besoin de revenir ici pendant longtemps. Tu n'auras pas besoin de revenir ici pendant longtemps dans le tableau aussi. Tu n'auras pas besoin de revenir à chaque fois dans le tableau aussi. Parce que les règles suivantes te permettent de voir le marché en un coup d'œil. Donc, c'est ça qu'on va voir là. C'est ça qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Donc, la première règle, c'est de trader avec ton argent dans les règles du risque ajusté au rendement. C'est une règle de présence. C'est la seule façon dont on va dire que tu es présent. C'est la seule. Il n'y a pas plus que ça. La présence ne se justifie qu'avec ça. Que tu étais présent dans le marché. Tu étais présent dans le marché, tu n'as pas été présent. Ce n'est pas une présence dans l'emploi. Quand tu commences ta carrière professionnelle de trader, c'est la présence dans le marché qui fait ta présence. La présence avec ton agent réel dans les règles. Si tu fais la présence avec ton agent réel sans les règles, tu n'es pas présent. Aussi simple que ça. Ce n'est pas une question d'emploi parce que tu n'as pas de patron. Tu n'as pas un boss. Tu n'as pas un machin. Non. Tu peux même être au désert, en forêt, dans l'eau. Tu peux même être à la plage, dans ta chambre, aux toilettes, au salon. Mais tu ouvres le trade ici. Tu peux être n'importe où. Tu ouvres le trade ici, ça va marquer ta présence en tant que trader. Parce que c'est ça qui arrive même aux gros traders de hedge funds ici là. Tu crois par exemple que dans le machin ici, dans le, dans le, dans la, dans- durant la vente ici sur l'USDJPY, qu'est-ce qui s'est passé? Que les traders ici étaient trop dans les bureaux. Ceux qui ont vendu ici au sommet ici là, de plus de 2000 pips. Ceux qui ont vendu ici au sommet, ils étaient trop dans les bureaux. Quand je dis l'histoire des traders, il y a des traders que
Le gars est même couché, son ami l'appelle. Je parle des jeunes ou bien des, des adultes traders qui, sont qui ont les hedge funds et tout ça. Deux fois, il est même au restaurant. Son ami l'appelle et dit que bon, je pense que ça sera mauvais, la situation économique dans tel pays, ou bien le, la loi qu'on vient de voter au Parlement, machin, machin. Il faut retirer l'argent. Comme il a confiance à son ami là, il retire seulement, il est en train de causer même avec sa girlfriend. Il retire tout son argent en un bouton. Tout ça, c'est liquide. Donc, ce n'est pas une question de présence avec, oh, je suis assis sur ma table, machin. Même dans le taxi, entre ce trade, tu es présent. Tu vois ce que je veux dire? La présence ne se justifie qu'en fonction du fait que tu as entré avec de l'argent réel, pas l'argent en démo. Dans les règles du risque ajusté au rendement, parce que même le trader qui a vendu tout ça ici, là, il a vendu ça dans les règles. Dans les règles de quoi? Parce que à un moment donné, je montre le trading mécanique. Ceux qui utilisent les news économiques, ils n'utilisent pas forcément le trading mécanique. Ils peuvent utiliser, par exemple, le insider trading, où ils sont au courant des règles, où ils sont au courant des lois qui vont être votées. Donc, ils savent déjà qu'ils vont vendre le marché ici, que la loi là sera mauvaise pour le futur de l'économie et qu'ils peuvent perdre leur traite. S'ils ont pris leur position d'achat ici, là, ce ne sont pas les gens qui sont prêts à perdre des milliards. Donc, c'est pour ça qu'ils sont au courant de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, dans leurs règles, les infos dans les bacs là, ils ont ça. Et ils vendent donc ça. Il y a d'autres qui sont tellement bons aussi mécaniquement et ils ont leurs amis qui vont leur dire que c'est là bon, on peut vendre ici. Ils vont seulement vendre en fonction de son ami parce il y a des gens qui ont les amis qui sont très forts en trading. Je parle des gens, je parle des traders qui ont donné milliardaires là, des gars qui managent des gros comptes, des hedge funds et tout. Je ne parle pas des lambda avec les 100 dollars, les 10 dollars. Tu vois ce que je veux dire? Je parle des market movers. Je parle des baleines. Tu vois? Ouais. Donc, leur présence est en fonction du clic dans leur plateforme pour vendre ces machins. Sur ce, on va donc passer à la deuxième partie.